que ça couvre, les années folles pour le musée? Oui, en fait, c'est l'exposition qui s'appelle Entre prohibition et libertinage de Haut-Richelieu au temps des années folles. On couvre les années 20, dans le fond, 1920, dans le Haut-Richelieu. Donc, pas seulement Saint-Jean, on va couvrir toutes les municipalités de la région. Puis, on fait un portrait de ces endroits-là pendant les années 20. Il y a 4 thèmes qu'on a approfondis un petit peu plus. Donc, on a le thème de la prohibition et de la tempérance. Donc, on parle de contrebande et tout. On a une section plus culturelle, donc c'est l'essor du cinéma puis de la radio dans ces années-là. Oui. Une section aussi sur les nouvelles industries, donc c'est l'essor de l'hydroélectricité aussi puis de l'automobile qui commence à prendre sa place. Puis finalement, une section sur les femmes qui revendiquent encore le droit de vote au niveau provincial à cette époque-là. Donc, une lutte très importante. Oui, je comprends. Donc, ça a pris bien du temps avant que les femmes aient le vote. Oui, 1940 finalement. Beaucoup trop de temps, effectivement. Ouais. Donc, c'est un tout autre langage. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une école, mais on a quand même un rôle d'éducation au travers de ce qu'on a dans la population ici qui est plus vulnérable et qui a besoin de comprendre, de lire et écrire son français. Ben, j'aime ça, le mot atelier, parce que des fois, les gens qui ont eu des difficultés à l'école, ils n'aiment pas retourner dans une école. Alors vous, c'est pas une école, ce sont des ateliers. Voilà. On est beaucoup plus alternatif. Puis on a cette latitude-là d'être dans le communautaire et de pouvoir offrir quelque chose qui est différent au niveau de l'offre de service. Donc, oui, on a des ateliers où on va faire des petites dictées, on va faire, je sais pas moi, la liste des homophones, les participes passés, la guerre à tout le monde, les participes passés, mais on a aussi des ateliers sur le savoir-être. On a des ateliers à comment se comporter en public, comprendre nos émotions. C'est quoi les buts qu'on se met dans la vie? Parce que venir ici, c'est beau, mais après... Oui. Qu'est-ce qu'il y a après? Donc, c'est vraiment de pouvoir accompagner chaque personne dans leur démarche pour leur plan de vie à eux. Considérer que j'ai peut-être privilégié de pouvoir évoluer dans un milieu aussi stimulant. C'est vrai. Ce n'est que du bonheur. Je rencontre toujours des gens heureux. Les gens sont heureux de venir nous voir. Notre travail, c'est de s'assurer que quand ils sortent de la salle, qu'ils soient aussi heureux que quand ils sont arrivés au moins. Je pense souvent aux gens qui travaillent dans d'autres contextes, justement les médecins, les infirmières qui, eux, sont confrontés à beaucoup de misère. Ouais. Ça doit être dur. C'est plus difficile de retourner à la maison des fois. C'est ça. Moi, à ce moment-là, il faut les inviter en spectacle. C'est ce qu'on essaie de faire des fois. Ouais.